l'organisation en elle-même du webinaire. Bon, alors là, pour le coup, je vais un petit peu modifier ce que j'avais prévu de dire, parce que c'est vrai que l'idée, donc, c'est on va avoir deux présentations, une de l'assurance maladie, suivie d'une de la CAF. Et suite à chacune des présentations, on propose aux étudiants un temps de parole pour pouvoir poser leurs questions en direct. Bon, c'est vrai que là, pour le coup, le temps de parole va être un petit peu réduit. Pour autant, on peut avoir encore peut-être certaines connexions en cours de webinaire, hein. Donc, on va fonctionner comme ça, hein. Une présentation suivie d'échanges, ensuite la présentation CAF suivie également d'échanges. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants peuvent à tout moment dans l'année, bien sûr, se rapprocher du service scolarité ou du service de la vie étudiante, hein, suivant les établissements, ce n'est pas tout à fait la même organisation. S'ils ont des dossiers personnels à traiter de manière urgente et que nous, on fait le nécessaire ensuite pour être en lien de manière régulière et efficace avec le personnel des établissements et pouvoir les aider pour apporter des réponses le plus rapidement possible à leurs étudiants qui ont éventuellement des difficultés en matière de santé ou de logement. Donc, comme je vous le disais, ce webinaire, il est enregistré et ensuite, il sera mis à disposition des étudiants. Donc là, il faut que l'on boucle ça avec le service de scolarité pour voir par quels moyens on va pouvoir le mettre à disposition des étudiants. Alors, pour l'assurance maladie, dans un premier temps, on va faire un petit rappel des droits et dispositifs d'accès aux soins qui concernent les étudiants. Alors, pour rappel, depuis 2019, il n'y a plus de sécurité sociale étudiante. L'étudiant qui s'inscrit pour la première fois dans un établissement supérieur, qui s'est inscrit cette année pour la première fois donc, à l'université, reste rattaché au régime de sécurité sociale de ses parents, sauf s'il travaille et que son travail le fait dépendre d'un autre régime, comme par exemple celui de la MSA, hein. L'étudiant n'a plus aucune démarche à effectuer et aucune cotisation à la sécurité sociale à acquitter. À 18 ans, il devient un assuré social autonome. Et avant ses 18 ans, puisque certains qui rentrent en première année n'ont peut-être pas encore 18 ans, l'étudiant reste ayant droit d'un de ses parents. Pour ceux qui se réinscrivent dans l'enseignement supérieur et qui ne débutent pas cette année leurs études, donc pour les deuxième année, troisième année, ou pour certains qui reprennent un cursus universitaire, ils continuent d'être gérés par la caisse d'assurance maladie de leur lieu de résidence et ils restent rattachés gratuitement au même régime de sécurité sociale jusqu'à l'âge de 24 ans. Après, il y a des cas particuliers pour les étudiants étrangers qui sont relativement nombreux, je crois, sur le campus de Gustave Eiffel. Et ça, on en reparlera un petit peu plus loin. Je vais passer la parole à ma collègue Muriel qui va, Peggy, qui va vous expliquer quels sont les bons réflexes à adopter. Bonjour à tous. Donc, les bons réflexes à adopter. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est à partir du moment où vous avez 18 ans et que vous êtes immatriculé sur votre numéro personnel, il faut penser à mettre votre carte vitale à jour. Pour que votre carte vitale soit bien rattachée, donc si c'est les nouvelles cartes vitales avec photo, à votre numéro de sécurité sociale. Il faut également penser à faire la création de son compte Amélie. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous permettra de télécharger des attestations en ligne, de voir le suivi de votre dossier, de voir les détails de remboursement qui peuvent vous être faits, etc. Il y a également une application que l'on retrouve aussi très facilement sur smartphone, qui est Amélie, qui concerne Amélie. Également, nous envoyer, ou éventuellement, dans la mesure où vous avez fait la création de votre compte Amélie avant, enregistrer votre RIB personnel sur votre dossier via le compte Amélie.
ou l'envoyer par courrier si ce n'est pas encore fait. Également, faire la déclaration de votre médecin traitant en sachant que normalement, ça n'est qu'une mise à jour puisque normalement, l'obligation du médecin traitant, c'est à partir de 16 ans. Donc, en l'occurrence, il est initialement indiqué sur le dossier de vos parents quand vous étiez ayant droit. Donc, il y a juste une mise à jour à faire pour qu'il puisse être identifié sur votre dossier en tant qu'assuré personnel. Et également, pour optimiser vos remboursements, adhérer à une mutuelle, voire éventuellement faire une demande de complémentaire santé solidaire, ce qui peut être possible dans la mesure où vous êtes à titre personnel et que vous avez éventuellement un logement à vous. Vous pouvez faire la demande de complémentaire santé solidaire à titre personnel. Et la dernière chose, une fois que tout cela est fait, effectivement, vous pouvez faire la création de votre compte DMP, DMP dossier médical partagé. Donc, il faut savoir que vous avez trois possibilités. Soit effectivement faire la demande de création via le professionnel de santé si vous allez en pharmacie, via votre compte Amélie s'il est déjà créé, donc pour pouvoir, puisque maintenant il y a un lien en direct pour le DMP, ou éventuellement vous présenter à la sécurité sociale pour pouvoir faire la création de votre dossier médical partagé. Alors, en ce qui concerne les étudiants étrangers, il faut savoir qu'il y a un site spécifique pour la création, pour les enregistrements des étudiants étrangers, qui est étudiant-étranger.amélie.fr. À partir du moment où vous avez fait votre immatriculation, votre enregistrement au niveau administratif auprès de votre établissement universitaire, vous devez faire une inscription sur ce site-là, étudiant-étranger.amélie.fr, afin de pouvoir faire votre création de dossier sécurité sociale. Dessus, quand vous vous inscrivez, on vous demandera donc de remplir un certain nombre d'informations et de transmettre via ce site-là toujours les pièces obligatoires qui sont les justificatifs pour faire votre création. Une fois cela fait, vous pourrez donc télécharger en ligne, toujours en ligne, votre nouvelle attestation de sécurité sociale avec un numéro qui, dans un premier temps, sera peut-être provisoire et deviendra définitif si tous les éléments que vous avez transmis nous permettent de faire valider votre numéro de sécurité sociale. Une fois cela fait, vous avez donc la possibilité de faire la création de votre compte Amélie et, comme pour les autres, faire donc du coup votre demande de carte vitale en ligne également, puisque maintenant, à partir du moment où votre numéro est devenu définitif, vous avez pu faire votre création de compte Amélie. Et donc sur le site amélie.fr, vous pouvez en ligne faire la demande de carte vitale et faire la demande et faire le suivi. Donc ça vous permet de voir où en est la demande tout au long du traitement du dossier. Et ensuite, donc une fois que vous avez fait tout ça, il faut également faire la déclaration de médecin traitant auprès du médecin traitant que vous aurez choisi pour qu'on puisse par la suite l'enregistrer dans votre dossier de sécurité sociale. Alors, la sécurité sociale, donc vous êtes donc une fois que vous êtes normalement tous assurés et donc pris en charge pour tous vos frais de soins, pour les frais de santé, cela n'exclut pas que certains d'entre vous puissent rencontrer des difficultés financières pour accéder aux soins. Et donc, je laisse la parole à ma collègue Nadège, qui va vous présenter les aides financières de la sécurité sociale. Bonjour à tous. Donc, il existe des aides financières proposées par la Sécurité sociale, à la condition d'être immatriculé, bien évidemment, dans le département, donc à la CPAM 77. Donc, un forfait de 50 € peut être attribué pour l'acquisition d'une complémentaire santé qui est souscrite en nom propre de l'étudiant, si la cotisation annuelle représente un montant supérieur à 200 €. Cette aide est soumise à une condition, c'est celle d'être indépendant fiscalement. Donc, pour pouvoir en bénéficier, il suffit de fournir sa carte étudiant, son appel à cotisation et le formulaire de demande d'aide financière qui est disponible sur amélie.fr. Il y a également la mise en place d'un chèque multiservice hygiène de 10 €
pour 3 mois à destination des étudiantes en difficulté financière et qui est à faire valoir auprès d'un distributeur. C'est une aide qui va être mise en place progressivement sur décembre 2020. Cette aide sera distribuée par le service de la vie étudiante des pôles universitaires. En fait, ce sera suite à une orientation sociale et une détection de la vie scolaire. Il existe également, en cas de difficulté financière d'accès aux soins, d'autres aides extralégales qui peuvent être attribuées. Vous avez la possibilité de télécharger un formulaire sous Amélie. C'est un formulaire d'aide financière individuelle. Et vous pouvez prétendre à des aides du style optique, donc pour des lunettes, des lentilles, le dentaire, lorsque vous avez des soins dentaires qui, on le sait, sont très onéreux, quoique maintenant avec le 100% santé, il va y avoir des possibilités plus faciles d'accès aux soins. Donc, vous avez également l'orthodontie. Et pour vous accompagner sur cette santé, si vous rencontrez des difficultés à vous soigner, la caisse primaire dispose d'un service, c'est la MAS, c'est Mission Accompagnement Santé, que vous pouvez contacter. Et un conseiller est là pour vous aider à vous guider et vous aider dans vos démarches administratives et dans vos démarches de soins. Le but, c'est d'éviter le renoncement aux soins. Vous avez un accompagnement téléphonique qui peut se faire jusqu'à la réalisation des soins. Donc, vous avez la possibilité de nous contacter au 36 46, de prendre rendez-vous dans un accueil de la CPAM et d'envoyer un message via votre compte amélie.fr. Alors, donc, je reprends la suite. Donc, on ne peut pas parler de sécurité sociale sans parler de prévention. Donc, votre santé commence par la prévention. On a décidé cette année de faire une communication tout au long de l'année auprès des étudiants, en passant par les universités, un mois une thématique. Au mois de novembre, vous recevrez de l'info sur le programme Moi sans tabac, ce qui peut vous accompagner si vous souhaitez arrêter de fumer. Et au mois de décembre, nous allons également vous faire une communication sur l'examen de prévention en santé. Cet examen peut être réalisé sur le centre d'examen de santé de Meaux. C'est un examen qui est complètement gratuit, vous n'avez rien à débourser, il est pris en charge en totalité par l'assurance maladie. Il suffit juste de prendre un rendez-vous 15 jours avant et on vous fixe donc le rendez-vous en fonction bien sûr aussi de vos obligations, si vous avez des disponibilités ou non dans la semaine. Également, l'assurance maladie, comme vous le savez, l'assurance maladie maintenant est connectée. Pour vous informer, vous avez plusieurs sites. Vous pouvez aller sur le site amélie.fr. Vous pouvez aller aussi sur certains réseaux sociaux comme LinkedIn, Twitter. Vous avez les adresses qui s'affichent ici sur cette vue. Vous pouvez également trouver un professionnel de santé avec Annuaire Santé. Cet annuaire santé, vous pouvez y accéder à partir soit de votre compte Amélie, soit à partir d'amélie.fr. Et il y a également un forum qui a été ouvert pour les assurés. Ce forum, il est alimenté par les internautes, mais toutes les réponses qui sont portées sont vérifiées par des experts de l'assurance maladie. Et puis, on peut encore vous conseiller, bien sûr, de télécharger l'application Amélie sur votre smartphone. On sait que c'est beaucoup plus simple pour vous. Et à partir d'Amélie, vous pouvez donc poser vos questions sur vos dossiers personnels. Et là, c'est pareil, vous aurez des réponses dans les 48 voire 62. Pour contacter la CPAM, il y a plusieurs possibilités. Toujours à partir de votre compte Amélie, vous pouvez adresser un mail. Vous pouvez également la joindre par téléphone au 36 46, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, et par courrier à une adresse unique qui est Caisse d'assurance maladie de Seine-et-Marne, 77 605, Marne-la-Vallée-Cedex 03. Et vous pouvez également vous diriger dans nos points d'accueil. Alors, compte tenu de la situation sanitaire, vérifiez bien sur le compte Amélie les jours et les horaires d'ouverture de chaque point d'accueil. Certains sont fermés. Vous aurez donc toutes ces informations en ligne directement. Nous avons donc terminé, nous, pour la partie assurance maladie. Avez-vous des questions? Oui, moi j'en ai une.
Oui. Alors, ça fait 2 ans, je fais ma demande pour avoir la carte vitale parce que je suis italienne. Du coup, à chaque fois que je fais la demande, bah, je n'ai jamais de réponse. Et à chaque fois, ils me renvoient mes documents chez moi. Ah oui. Alors. Notre collègue Peggy va vous apporter une réponse. D'accord. Donc, vous me dites que ça fait 2 ans que vous êtes étudiante, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Mais donc, à l'initiale, vous étiez gérée par le régime des étudiants? Non. Non, parce que si elle est arrivée il y a 2 ans, on les prenait. Après, on les a tous pris en 2019, mais en 2018, on prenait les nouveaux. Donc, elle était peut-être… 2018? Oui. Et votre numéro de sécurité sociale, il commence par quoi? Par un 2? Je n'ai pas de numéro de sécurité sociale. Alors, donc là, il va falloir venir à la sécurité sociale pour qu'on puisse voir où en est votre dossier. Ou alors, je pense qu'il doit y avoir une anomalie. Il faut peut-être refaire complètement la procédure, non? Non, si ça fait 2 ans, et qu'elle a été immatriculée, peut-être qu'elle, elle n'a pas l'information et qu'il y a quelque chose de fait. Donc là, on est obligé de rechercher. Et si elle a déjà été immatriculée, c'est nous qui la faisons. C'est plus le régime des étudiants. Il faudra venir à la sécurité sociale pour qu'on puisse voir votre dossier. D'accord, Alors, merci. ou alors, vous vous rapprochez éventuellement du service social de votre établissement et puis ils se mettront en contact avec nous. Je vois qu'il y a un administratif donc, de l'université Gustave Eiffel. Peut-être qu'en effet, vous pouvez vous rapprocher d'eux et puis on verra comment suivre le dossier en prenant contact avec votre établissement. Hein, voilà, je laisse… Je pense que ce sera la même solution. Hein. N'hésitez pas surtout. Hein. Voilà. Oui, c'est sûr. S'il n'y a pas de, je ne sais pas, s'il n'y a pas d'autres étudiants. Oui, non, mais je pense qu'en passant par, ce sera bien comme ça. Ça vous pose pas de problème donc d'aller faire part de votre questionnement au service administratif chez vous. Et puis nous, on échangera avec eux. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Surtout, n'hésitez pas. Hein. Oui, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions concernant l'assurance maladie. Hein. Les autres personnes peuvent éventuellement intervenir, bien sûr. Hein. On va passer la parole à nos collègues de la CAF à ce moment-là. Et puis, si des questions vous reviennent, de toute manière, on les reprendra en fin de webinaire. Donc, mesdames, on vous laisse la main. Merci. Donc, bonjour, moi je suis Karine Neuve, donc je représente la CAF de Seine-et-Marne. Donc je suis là aujourd'hui pour vous parler des aides au niveau des étudiants. Donc quand on devient étudiant, on est parfois obligé de quitter son logement familial. Donc on va essayer de vous donner un maximum d'informations concernant cette situation dans laquelle vous pouvez éventuellement vous trouver. Donc, pour nous, tout se passe sur notre site caf.fr. Donc, sur ce caf.fr, donc, vous allez pouvoir faire une simulation, éventuellement du montant de votre aide, la demande à proprement parler. Vous allez pouvoir suivre votre dossier, mais pour le suivi de votre dossier, vous avez aussi la possibilité de télécharger, et je vous invite fortement à le faire, de télécharger notre appli directement sur votre, qui s'appelle donc CAF Mon Compte, directement sur votre smartphone où vous pourrez donc suivre l'état de votre dossier tout au long de votre vie en tant qu'allocataire éventuellement à la CAF. Donc, choisir son logement étudiant, ce n'est pas toujours évident parce qu'on se pose un certain nombre de questions et notamment les questions de savoir le montant de mon aide, combien je vais pouvoir éventuellement avoir pour payer ce loyer. Donc, il existe donc sur notre site carf.fr un simulateur qui va vous permettre à partir du moment où les éléments que vous rentrez dans ce simulateur sont le plus proches de la réalité, vous aurez le montant de votre aide au logement de calculer le plus fiable possible, ce qui va permettre de vous déterminer votre budget et bien sûr de pouvoir vous aider à choisir votre logement en fonction du reste à charge qui restera au niveau du montant de votre loyer.
Il va vous permettre également donc de définir quelle est la solution la plus avantageuse pour vous, parce que si vous faites une demande d'aide au logement en votre nom propre, vous ne serez plus rattaché sur le dossier de vos parents si vos parents sont eux-mêmes allocataires. Donc, c'est un petit calcul qu'il faudra faire de savoir combien vous aurez le droit en tant qu'étudiant, en tant qu'allocataire propre d'un logement et par rapport à ce que vos parents perçoivent actuellement au niveau des prestations, s'ils perçoivent des prestations. S'ils ne perçoivent pas de prestations, la question ne se pose pas, vous pouvez tout à fait faire une demande d'aide au logement, ça n'aura aucune conséquence. Donc, comment elle est calculée cette aide? Donc, la CAF prendra en compte vos revenus à vous. Les revenus de vos parents ne sont pas du tout pris en compte. C'est vraiment une aide qui sera calculée en fonction de votre profil à vous. Si vous avez des ressources, eh bien, vous indiquerez vos ressources. Si vous n'avez pas de ressources, vous mettrez des ressources nulles. Mais les ressources de vos parents ne seront pas du tout pris en compte. Comment est calculé donc ce montant d'aide au logement? Le montant de l'aide au logement tient compte du montant du loyer que vous allez payer, mais sans les charges, sauf situation particulière, notamment sur les meublés. Les meublés, on prend en compte les charges puisque c'est compris dans le montant de votre loyer. Ce qui va être aussi pris en compte dans le calcul de votre aide au logement, c'est aussi différentes caractéristiques du logement, notamment la superficie de votre logement, au niveau de la législation, il est demandé qu'il y ait au moins 9 mètres carrés pour pouvoir accéder à cette aide au logement. Le logement ne doit pas appartenir ni à vos parents, ni à vos grands-parents. Il ne faut pas qu'il y ait un lien de parenté en fait avec votre bailleur direct, c'est-à-dire parents ou grands-parents. Sinon, ça fera obstacle au droit. Donc, à quel moment je dois faire ma demande? La demande, vous devez la faire à partir du moment où vous avez les clés du logement, puisque vous verrez tout à l'heure, quand vous ferez la demande d'aide au logement, vraiment, je ne parle pas de la simulation, mais vraiment de la demande, on vous demandera des caractéristiques du logement, notamment le nom de votre bailleur, les caractéristiques, c'est-à-dire la superficie, etc. Donc, vous ne devez la faire qu'à partir du moment où vous avez signé votre bail, où vous avez les clés du logement. Avant, ça ne servira à rien. Et bien sûr, pour faire toute cette demande, tout se passe, comme je vous l'ai dit en introduction, sur notre site de caf.fr. Donc, vous faites la demande en votre nom, vous indiquez vos coordonnées bancaires à vous, votre RIB à vous. Ainsi, vous recevrez le versement de l'aide au logement directement sur votre compte et pas sur celui de vos parents. En laissant votre 06, donc votre numéro de portable à la fin de votre demande, vous allez recevoir votre mot de passe qui vous permettra de suivre l'avancement de votre dossier et de transmettre les pièces justificatives éventuellement qui vous seront demandées. Donc, à partir de la demande, on la fait sur le site du caf.fr, mais par contre, si la CAF vous réclame des pièces, les pièces et le suivi de votre dossier, vous pouvez les faire à partir de votre appli mobile. On peut, par exemple, il nous manque une pièce comme un titre de séjour. Vous pouvez photographier votre titre de séjour et le joindre à partir de l'appli mobile. Donc, je vous invite fortement à télécharger notre appli mobile, notre appli CAF, mon compte. Avant de démarrer la demande, pour être sûr d'avoir tous les éléments que vous aurez besoin, on vous fait un petit récapitulatif de ce que vous allez avoir besoin. Donc, vous allez avoir besoin d'une adresse mail, la vôtre, sur laquelle vous allez avoir vous-même l'accès, de votre contrat de location ou de votre bail, puisque comme je vous disais, on va vous demander des informations concernant votre bailleur, le logement, les caractéristiques du logement, etc. On va avoir besoin du montant de vos revenus sur les 2 dernières années. Là, on est sur 2018-2019 puisque nous sommes en octobre. Donc, pour cette année, donc là, en octobre 2020, nous avons besoin de vos ressources de 2019. Donc, si vous n'avez pas de ressources, si vous n'avez pas d'avis d'imposition, on met 0. On vous demandera donc de vous munir de votre RIB, un RIB à vous, le RIB de votre
de vos parents ou le RIB d'un copain, d'une copine, non, de votre RIB à vous, du numéro d'allocataire de vos parents s'ils sont eux-mêmes allocataires et la CAF auquel ils appartiennent. S'ils ne sont pas allocataires, vous mettrez qu'ils ne sont pas allocataires et on n'a pas besoin de numéro d'allocataire. Les coordonnées de votre bailleur, donc si c'est un propriétaire ou c'est une agence, et bien sûr le montant du loyer et éventuellement le numéro de SIRET de votre bailleur, si c'est une société. Sinon, juste le nom, prénom de votre bailleur suffiront. Donc, ma demande sur le CAF.fr, des aides sont en ligne pour les différentes situations, donc en fonction de si vous êtes logé par le Crous, dans un foyer hors Crous, dans un secteur privé. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces petites aides en fonction de votre situation. Ces mêmes aides sont disponibles donc en langue anglaise et espagnole. Donc, vous retrouverez tout le détail de toutes ces situations avec des petites questions-réponses. C'est plutôt bien fait. Bon à savoir, donc à la fin de la demande, un récapitulatif vous indique les informations que vous avez déclarées et éventuellement les pièces justificatives dont on aura besoin. Donc, d'où l'importance de renseigner son numéro de mobile ou de le mettre à jour si vous avez déjà un compte allocataire. Ça va vraiment faciliter vos échanges avec la CAF et notamment en cas d'oubli de votre mot de passe puisque vous ferez mot de passe oublié et le mot de passe un mot de passe provisoire vous sera renvoyé instantanément sur votre appli mobile directement. Si vous n'êtes pas encore allocataire à la CAF, donc un numéro d'allocataire vous sera fourni par courrier ou dans le récapitulatif de votre demande. Dans ce dernier cas, il faut bien le noter, ce numéro d'allocataire. Ce numéro d'allocataire, il faudra, si jamais vous êtes amené à envoyer des pièces justificatives par voie postale, il faudra systématiquement reproduire ce numéro d'allocataire, remettre ce numéro d'allocataire sur toutes les pièces que vous nous enverrez. Donc, un mot de passe provisoire vous sera adressé par SMS, donc si vous n'êtes pas encore allocataire. Donc, le numéro d'allocataire vous sera adressé par courrier ou sur le récapitulatif de votre demande. Et par contre, le mot de passe provisoire vous sera adressé par SMS. Donc, ces deux éléments, il faudra bien les conserver, votre numéro d'allocataire ainsi que votre mot de passe provisoire que vous allez après personnaliser. Vous en aurez besoin pour toute connexion à la fois sur le site de la CAF, le www.caf.fr ou à partir de l'appli mobile. Important, mon aide au logement est effective à partir du mois suivant ma demande. Le premier paiement est généralement effectué 2 mois après mon emménagement. Donc, je vais vous donner un exemple. Si on fait une demande en ligne en septembre, le droit sera ouvert en octobre. On dit toujours dans notre jargon le mois suivant votre entrée dans les lieux. Et vous recevrez le premier versement le mois de novembre, puisque nous payons à terme échu. En fait, vous aurez bien un droit en octobre, mais votre droit du mois d'octobre sera payé entre le 5 et le 10 du mois de novembre. Donc, ça veut dire qu'il faut faire l'avance des frais au moins de 2 mois. Donc, avec l'appli Je suis mon dossier à chaque étape, c'est ce que je vous ai dit donc, tout au début de la présentation. Donc, il faut absolument télécharger l'appli mobile pour pouvoir suivre l'avancée de votre dossier. Et puis, vous pouvez également voir au niveau, vous pouvez avoir accès à une attestation de paiement. Vous pouvez modifier, si vous devenez salarié, modifier un profil. Vous pouvez modifier votre adresse, vous pouvez modifier votre numéro de téléphone. Tout se passe à partir de l'appli mobile. Tout un tas de démarches aujourd'hui sont accessibles à partir de l'appli mobile CAF. Après, donc, on vous donne des informations sur ce que, au sens de la CAF, veut dire colocation concubinage. Pour nous, la CAF, la colocation, c'est le partage d'un logement par 2 personnes ou plus. On peut être en colocation à 2, à 3, à 4, formant 2 foyers distincts. C'est-à-dire que ce sont 2 ou 3 personnes qui ne vivent pas en couple. Donc, dans ce cas-là,
on fera 2 dossiers d'aide au logement distincts, autant de dossiers que de colocataires. Et le montant du loyer qui sera à indiquer sur la demande d'aide au logement, sera le montant que chaque colocataire a à sa charge. Maintenant, la notion de concubinage, donc pour la CAF, s'apparente à une vie de couple. Donc, on peut être en concubinage sans être marié. Et dans ce cas-là, une seule demande d'aide au logement est à faire. Et on a donc, de ce fait, un seul numéro d'allocataire pour le couple. Pour les étudiants, vous pouvez éventuellement ouvrir un droit à ce qu'on appelle la prime d'activité. Donc, à partir du moment où vous avez plus de 18 ans, vous pouvez avoir le droit, donc en tant qu'étudiant salarié ou apprenti, à ce qu'on appelle la prime d'activité, qui est un complément de salaire. Donc, dans prime d'activité, il y a la notion d'activité. Pour les étudiants salariés et les apprentis, il y a cette condition. Il faut percevoir durant 3 mois consécutifs un salaire d'au moins 943,44 €. Si je fais ma demande aujourd'hui, donc je suis en octobre, donc il va falloir qu'il y ait cette notion de 943,44 € sur les 3 mois précédents, c'est-à-dire juillet, août, septembre. Il faut que pendant ces 3 mois, par mois, chaque mois, j'ai perçu au moins 943,44 €. Si cette condition est remplie, on va pouvoir étudier un droit pour les 3 mois suivants, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre. Les 3 mois, juillet, août, septembre, les 943,44 €, il y a un mois où il y a moins, on ne pourra pas faire de demande de prime d'activité. On peut faire une demande, mais il n'y aura pas de droit. Ce montant de 943,44 € doit être rempli sur chaque mois du trimestre. Donc, pour nous contacter par téléphone, 32 30, service gratuit, plus prix d'un appel. Par courrier, donc c'est CAF de Seine-et-Marne, 77 024 Melun-Cedex. Vous pouvez joindre la CAF par mail à partir de notre site du caf.fr, rubrique Contacter ma CAF, si vous n'êtes pas allocataire, ou depuis votre espace authentifié Mon compte. Donc, même en tant que non-allocataire, vous pouvez quand même envoyer un mail à la CAF. Alors, on envoie un mail, on peut aussi également envoyer un mail donc à partir de son espace, une fois qu'on s'est authentifié avec son numéro d'allocataire et son code personnel. On peut également prendre un rendez-vous téléphonique avec un conseiller et toujours à partir de notre site, donc caf.fr, dans la rubrique Contacter ma CAF. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, nous sommes à l'écoute de vos questions. Pas de questions? Bon. C'est clair pour tout le monde? Ça a été d'une clarté impeccable, Karine. Ils n'ont pas de questions, ils ont tout compris. En ce qui concerne tout ce qui vient d'être dit, un enregistrement donc a été fait que vous pourrez, qu'on va retransmettre à votre service de la vie étudiante pour qu'il le mette à disposition de chacun d'entre vous dans une version qui sera lisible par tout le monde. Les supports aussi qui viennent d'être présentés, on va les fournir à votre administration pour qu'ils les mettent éventuellement en ligne et que vous puissiez les retrouver. En ce qui concerne la caisse d'allocation familiale, il y a sur l'université Gustave Eiffel, à côté de la bibliothèque, enfin en face de la bibliothèque, il y a un service dédié au logement. Que vous pouvez, à la maison des étudiants, service logement, vous pouvez vous rendre là-bas et il y a des personnes charmantes qui sont à même de vous accompagner
dans vos demandes et dans vos problématiques en ce qui concerne les aides au logement de la CAF. Ils font partie de nos points numériques et donc les personnels sur place sont dédiés à ça et peuvent vous accompagner au moins sur vos problématiques de premier niveau et peuvent reprendre contact avec nous s'il y a une problématique qui s'avère un peu plus complexe et qui nécessite des réponses de deuxième niveau. Elles ont un contact privilégié avec nous, donc n'hésitez pas si vous rencontrez des difficultés, si vous avez des problématiques particulières, y compris dans votre recherche de logement, parce que je crois qu'elles ont à disposition un répertoire de loueurs de logements. Donc, vous pouvez prendre attache auprès d'elles pour qu'elles vous accompagnent sur toutes les problématiques qui concernent le logement des étudiants de l'université Gustave Eiffel, donc en face de la bibliothèque. Voilà. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on va, en tout cas en ce qui concerne la CAF, en rester là. Je vais laisser la parole à mes collègues de la caisse primaire pour qu'elles clôturent cette session. En espérant que malgré le petit nombre d'entre vous qui se sont connectés, on ait pu quand même répondre à quelques-unes de vos interrogations. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, les autres étudiants pourront récupérer l'enregistrement pour pouvoir se tenir informés. Je laisse la parole à mes collègues de la caisse primaire. Merci. Et puis, écoutez, merci à tout le monde donc, pour ce webinaire. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas se cacher les choses. On attendait éventuellement un petit peu plus d'étudiants. Maintenant, l'important, c'est en effet que le webinaire puisse être diffusé. L'idée, c'est que même si ce n'était pas du direct, parce que bien sûr, ce n'est pas évident pour les étudiants de se connecter à n'importe quel moment de la journée, ils puissent le retrouver. Donc, il y a aussi le bouche à oreille qui va très certainement fonctionner. Et eh bien, les quelques étudiants qui étaient présents aujourd'hui peuvent tout à fait aussi passer le message. Et puis, on sait que le personnel administratif de Gustave Eiffel, avec qui nous travaillons de manière très efficace, sera également un très bon relais. Pour tout ce qui est de la santé, il y a un service en santé, comme il peut y avoir un service logement. Là aussi, il y a un personnel très efficace qui est bien sûr à l'écoute des étudiants. Et si vous avez des problématiques personnelles urgentes à régler, vous pouvez bien sûr vous adresser à eux et ils se feront... voilà, ils nous passeront des dossiers qui demandent disons, qui demandent à être vus dans l'urgence. Eh bien, encore une fois, merci à toutes et à tous. Et puis, je pense qu'on peut clore ce webinaire.